Passons à présent au supplément culture avec Paul Budja qui reçoit une invitée spéciale. Elle va nous faire penser à Bob Marley. On va parler de reggae. Bonsoir Paul. Bonsoir Gisèle. On va swinguer, on va... Oui, au rythme du reggae, justement. Aujourd'hui, le supplément culture propose de faire un focus sur le reggae. Le prétexte étant la célébration de la journée mondiale du reggae qui s'est tenue le 1er juillet dernier. Donc, il faut rappeler que le reggae est une musique venue de Jamaïque qui s'est propagée dans le monde comme une puissante force de dialogue. C'est une sensibilité, c'est un état d'esprit, c'est toute une philosophie. Et donc, au Cameroun, l'association Reggae 237 a organisé toute une série de manifestations, des projections cinématographiques, des expositions, ventes et des rencontres, je crois. Donc, je vous propose d'abord, pour commencer, d'écouter ce reportage d'Élodie Nouqueux. La région du Nord-Ouest, Sud-Ouest et du Centre célébrait dans l'amour cette journée internationale du reggae. Pour cette première édition au Cameroun, de nombreuses activités ont meublé la célébration. Il s'agit des expositions faites par des artistes reggae, suivies d'une projection riche qui retraçait l'histoire du reggae. De plus, les échanges avec le public présent ont permis de lever l'équivoque sur la personnalité de l'artiste reggae. Nous recevons beaucoup de préjugés de la part des autres. Que les logs, c'est pour des gens qui ne savent rien faire ou qui sont parvenus ou qui sont perdus. C'est une erreur parce que c'est un chemin spirituel que nous avons choisi de par notre propre liberté. Et c'est un appel aussi à ceux qui pensent que les dreadlocks, c'est pour des gens qui sont fous. Non. Aux côtés du représentant de l'UNESCO au Cameroun, M. Jean-Claude Mbala, ces artistes ne sont pas passés par 4 chemins pour exprimer leur doléance. Le reggae, c'est un mouvement et on ne peut pas cheminer tout seul. C'est comme on dit au village, une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois. Donc on a vraiment besoin de l'appui des promoteurs, des mélomanes, de ceux qui aiment le reggae et même des institutions, pourquoi pas. Un souhait partagé par tous les artistes reggae qui rêvent d'une ascension dans le genre musical au Cameroun. Le reggae va de pair avec le rastafarisme, un mouvement de résistance spirituelle qui prône le retour vers une identité africaine. Au Cameroun, ils sont nombreux à arborer ce look de dreadlocks. Donc, je vous propose d'écouter, pour commencer, un reportage sur ce que c'est le rastafarisme, ce que c'est le look dreadlock. C'est toute une philosophie aussi de vie, avec Élodie Nouqueux. Les dreadlocks, c'est le style de coiffure de plusieurs artistes reggae d'ici et d'ailleurs. Pour Pakistan, artiste reggae camerounais, ce look émane d'un appel du destin. C'est un chemin spirituel que nous avons choisi de par notre propre liberté. Et c'est un appel aussi à ceux qui pensent que les dreadlocks, c'est pour des gens qui sont fous. Non, nos grands-parents, nos ancêtres avaient cette culture. Donc c'est une culture ancestrale que nous prônons toujours jusqu'à aujourd'hui. Bien que peu commun, ces dreadlocks véhiculent un message. L'homme est en fait comme un arbre. Et c'est pour ça cet arbre que nous sommes, a aussi des branches et des fleurs. Donc ça représente les branches sur l'arbre. Et les fleurs représentent le fruit intérieur que nous pouvons dégager, qui est un message d'amour. Mais ça, c'est... En fait, c'est pas un signe de... C'est un signe de consécration, voilà, à une œuvre ou alors à un sacerdoce. Et c'est pour ça ces dresses sont longues parce que... Et ont cette couleur parce que quand on commande des dreadlocks, ils prennent une nature.
en fait. Et ça devient roux en fil de temps parce que quand ça vieillit, ça prend aussi une autre couleur. Pakistan les garde depuis 20 ans malgré les préjugés. Nous recevons beaucoup de préjugés de la part des autres parce que déjà du fait du regard d'autrui et de ceux qui pensent que le reggae et enfin que les locks c'est pour des gens qui ne savent rien faire ou qui sont parvenus ou qui sont perdus. Ça fait au moins 30 ans. Donc j'ai vite commencé à laisser les dreadlocks parce que je me suis retrouvé à un moment où j'étais seul face à moi-même et le destin m'a mis à cela, quoi. Donc je peux dire que c'est un appel. C'est ça qui nous pousse à cela. Et plus les cheveux sont longs, plus les années passent aussi, plus les cheveux aussi poussent et c'est ça qui donne ces longueurs. En dépit de ces préjugés sur cette coiffure, les artistes reggae en sont fiers, car pour eux, c'est un signe de liberté. Sen, bienvenue sur le plateau de Twilight. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes une artiste reggae engagée qui mène son combat. Vous luttez pour Oui, pour la protection de l'environnement avec mon projet musical et socio-environnemental Save the Mother Nature. Vous avez sorti un album. En fait, on a sorti un premier single qui s'appelle Sunshine, un deuxième qui s'appelle Conscience Révolution, et c'est en préparation d'un album de 10 titres qui va s'appeler Save the Mother Nature, Sauvons la mère nature. Donc il faut rappeler qu'on a quand même un scoop. Hein? Ce matin, vous avez sorti quelque chose. Oui, ce matin, il y a une surprise, il y a le clip de Conscience Révolution, un diapo qui est sorti ce matin et voilà, donc il faut continuer à pousser la révolution verte le plus loin possible. Et justement, je vous propose d'écouter un extrait de ce nouveau single qui est sorti ce matin. Revolution rhythm, inspired by Kitty Selector, DJ O. The whole world is sick. Not a high suffering. Everything is to be rearranged. The people are seriously wounded. The situation in the country is bad. All right now, in the country is bad. Ooh, yeah. Justement, qu'est-ce que tu défends? Comment tu t'engages? Comment tu t'es retrouvée à militer, à être dans le mouvement de reggae? Oui, Paul, le reggae s'est imposé à moi parce que le reggae, c'est une musique consciente, une musique à message. Et étant donné que nous avons un message à faire passer, un patrimoine à léguer à nos enfants, donc j'ai choisi le reggae pour pouvoir passer mon message, celui de protéger la nature, de planter les arbres et vraiment chacun devrait essayer de planter un arbre dans sa vie, quoi, pour pouvoir éviter de subir les changements climatiques et tout, parce qu'on s'en plaint comme si ça nous tombait dessus, pourtant nous sommes nous-mêmes la cause. Oui, donc il faut qu'on passe à l'action, il faut planter des arbres, il faut save the mother nature. Et toi-même, tu es déjà passé à l'action, tu as planté combien d'arbres? Oui, Paul, avec le projet, nous avons reboisé 2 écoles primaires et maternelles dans le département de la Léquier, l'école maternelle et primaire, l'école primaire d'Nkomtou et l'école maternelle d'Nkomtou. Et voilà. Donc, tu fais partie du collectif Reggae 237 et c'est une première, il faut le dire, on n'y a pas fait attention, mais c'est une première au Cameroun, c'est la première fois qu'on organise un tel événement, surtout sur le reggae au Cameroun. En effet, c'est une première, c'est une grande première. Pourquoi? Parce qu'on a voulu saisir cette occasion parce que l'UNESCO venait d'inscrire le reggae dans la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Alors on s'est dit, il faut saisir cette occasion parce que si on nous considère déjà, si on nous labellise,
Ça veut dire que notre image peut changer. Et puis au Cameroun, on s'est très vite rendu compte qu'il n'existe pas de scène reggae, il n'existe pas de promoteur. On est obligé d'organiser nous-mêmes. Donc voilà, on a saisi cette occasion pour faire connaître au public, aux mélomanes camerounais, qu'il existe le reggae camerounais. Parce que même à l'étranger, on s'est dit qu'il n'existe pas le reggae au Cameroun. Pourtant, on a des très grands artistes reggae-man. Donc voilà, on a saisi cette occasion pour sensibiliser et pour promouvoir le reggae camerounais. Ok, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci, Sister. Merci, c'est moi qui te remercie. Donc, c'est tout pour le supplément culture de ce vendredi. Je crois qu'on va se donner rendez-vous vendredi prochain. No woman no cry. Mesdames, messieurs, Twilight de ce soir, point final. Au revoir.